Bonjour, bonsoir, chers internautes. Nous sommes très heureux ce soir d'être ensemble avec vous. Comme cela a été prévu, nous sommes en direct avec vous pour traiter de cette histoire qui circule ces jours-ci. Mais nous allons parler sur le mystère du baptême. Comme vous l'avez su ces derniers jours, on a souvent parlé sur le baptême, la révélation au sujet du baptême au nom de Jésus-Christ. Mais nous allons parler aujourd'hui du mystère du baptême. Je profite pour saluer les frères et sœurs qui nous suivent de loin. Merci pour votre soutien et votre confiance. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Donc, comme vous le savez toujours, nous avons notre invité, le pasteur Bill Washington. Il est déjà prêt sur le plateau et il pourra nous répondre à nos préoccupations. Merci beaucoup. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, frère Neville. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Amen, que te bénisse aussi. Vraiment, nous nous préoccupons aussi de votre statut. Comment vous allez bien? À la grâce de Dieu, ça va, je vais bien, je me porte très bien. Merci, merci. Comme vous le savez, ces jours-ci, comme l'actualité le montre, nous sommes vraiment dans le baptême, ceci, baptême, cela, vraiment. Pasteur, le mystère du baptême. Mais avant ça, pasteur, après notre émission de la fois passée, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a d'autres aussi qui répondent. Donc, j'ai écouté d'autres qui ont aussi parlé du baptême. Et il y a un pasteur qui est intervenu là, il disait que, au fait, Jésus avait déjà, au fait, donné son nom à ses disciples. C'est-à-dire que, si vous demandez, il a parlé de Jean 14, 13, de Jean 14, 6, demandez à mon nom et je le ferai. Donc, par là, il disait déjà à ses disciples que vous pouvez tout faire à mon nom. Donc, ce n'est pas Pierre peut-être qui avait révélé le nom de Jésus-Christ après, non, non, non. Lui, déjà, Jésus avait déjà dit à ses disciples, demandez tout à mon nom, et moi je le ferai. Donc, déjà inclut le baptême, puisque sans baptême, vous ne pouvez pas adorer au lieu ou bien demander quelque chose au nom de Jésus. Donc, pour lui, bon, si je le vois bien, c'est pas au fait Pierre qui a révélé le nom de Jésus. Jésus lui-même avait déjà dit. Que pensez-vous de ça? Merci, merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse les frères, voilà, les sœurs, surtout les pasteurs, qui bénissent aussi ce pasteur-là, ce jeune pasteur, voilà, et qui bénisse aussi son courage. Je crois que il y a une chose que nous devons comprendre. On ne peut pas parler de quelque chose aujourd'hui tiré de la Bible sans que William Branham l'interprète. Même si ça semble être clair comme de l'eau potable. Donc c'est limpide. Il n'est réservé qu'à William Branham d'interpréter les versets. Pourquoi je le dis? Donc il nous faut la révélation, bien que les frères journalistes et pasteurs qui soutiennent le forum des jeunes, les jeunes du message, disent qu'ils ne veulent pas de révélation. Je dis que c'est faux. Ils savent que déjà, Matthieu 16, Jésus a demandé à ses disciples, que dit-on que je suis? Les gens qui sont au loin. Ils ont dit, d'autres pensent que tu es Jérémie et autres. Mais maintenant, vous pensez quoi? Quand Pierre a fait cette déclaration noble en disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà. Jésus, tressaillant de joie, a dit, sur cette pierre, sur cette révélation, je bâtis mon église. Frère Branham prend cette écriture. Voilà. Et il nous dit, toute l'église de Dieu, l'église corps de Christ, l'église épouse, universellement parlant, est bâtie sur la révélation. Vous enlevez la révélation, vous détruisez l'église. Ou vous refusez l'église. Et Frère Branham démontre que dans l'exposé, ce qui octroya à Abel
la vie éternelle, ce fut la révélation. Ce qui a marqué la différence entre Abel et Caïn, c'était la révélation. Les premiers croyants, quoi. Voilà. William Branham dit, il souligne, il dit, au temps d'Abel, il n'y avait pas de Bible. Mais comment est-ce que Abel a su le bon sacrifice à donner à Dieu? William Branham dit, sur base de la révélation. La révélation, là, c'est ce qu'on appelle la compréhension spirituelle que donne le Saint-Esprit aux croyants. Ils disent qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas la révélation. Ils ne veulent pas l'inspiration. Maintenant, lui-même entre là-bas, il prend le verset, il donne. Déjà, le verset qu'il a donné, il a mal donné ça. C'est mal donné. Jésus n'avait pas dit « allez baptiser en mon nom ». Il a dit ce que vous demanderez, c'est en rapport avec la prière. C'est la demande, non? Mais à la prière, il a dit la prière, vous le faites à mon nom. Mais est-ce qu'il a dit le baptême? Pourquoi vous voulez raccommoder ce qui est déchiré? Non, non, non. Quand on demande, quand vous demandez. Mais c'est la prière. Mais la prière là. Jésus a dit voici comment est-ce que vous allez demander. À mon nom, non? Il a dit à mon nom. Le frère Branham dit que c'était une prophétie. Pasteur. Mais... Ce n'était pas accompli quand lui il était là. Je vais dire non. Écoute, il y a une chose. Il y a une chose qui échappe aux bien-aimés frères. Je vais lire une écriture. Et puis je sais que Dieu va aider. Parce que vous voulez dire que le pasteur là n'a pas le droit. Pas moi, je vais dire. Oui, bon. Il n'a pas le droit d'entrer dans les Écritures et prendre dans la Bible et de prendre les versets par lui-même et de donner ça aux gens. C'est interdit dans le message. Parce que le message a un interprète divin de la Bible. Non, pasteur, on ne comprend pas. Donc là, le passage là qu'il vient de prendre pour démontrer que Jésus avait déjà ordonné à ses disciples de demander en son nom. Mais c'est normal qu'on peut prendre le... Est-ce que Branham refuse le passage là de la Bible? Branham ne refuse pas, mais Branham interprète ça. Branham a interprété je vais donner un exemple, non? Oui. Comme William Branham dit, lorsque Jésus a soufflé sur ses disciples, recevez l'Esprit, il dit c'était prophétie, une prophétie. C'était au futur. Ils n'avaient pas reçu. Regardez les gens qui sont entrés par eux-mêmes dans la Bible, dans Romains. Dans Romains, là où l'apôtre Paul dit donnez-vous les saints baiser les uns les autres. Et ils sont devenus homosexuels. C'est comme ça. Attention, n'allez pas vous-même dans la Bible. Même si vous pensez que là c'est clair. Quand toi tu dis c'est clair, tu t'appuies sur ce que tu as appris à l'école. Là, pour prendre un verset, même si c'est demi là, il faut attendre que Branham interprète ça. Et pasteur, je voulais savoir, vous voulez dire ceci, que chaque croyant du message, quand tu entres dans la Bible, s'il trouve un verset que Branham n'a pas fait signe, ou bien Branham n'a pas parlé de ça, qui ne croit pas ça. Il ne doit pas toucher à ça. Non, non, il ne peut pas toucher. C'est comme ça on croit le message. C'est comme ça. Mais tu as dû croire quoi? La Bible ou le message? Le message. Nous sommes les croyants de quoi? Mais le message, Frère Branham a soutiré le message de la Bible. Qui va soutirer? Frère Branham. Mais nous on l'attend. Nous on l'attend. Et puis, donc, lui, il va dans la Bible, il ressort, il nous donne. Nous, on bouffe. Mais nous-mêmes, on ne peut pas aller. C'est comme ça. Mais c'est ça. Donc, le fait qu'il est rentré là. Donc, la mort est dans le pot. Bah, ça, allez-y, je vais voir. C'est grave, hein? Écoutez d'abord. Donc c'est interdit à je suis dans le lieu d'adoration. Le problème aujourd'hui, c'est que les frères ne croient pas les citations. On donne, on revient, ils croient. Mais il y a d'autres qui croient. Mais non, écoutez, vous qui croyez. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi, prêché le 20 février 1965, le paragraphe 35. Et nous voyons que comme ces choses sont une ombre de Christ. Christ, là, c'est Jésus qu'on parle. Tous les sacrifices, agneaux coupés, et boucs, et tourterelles, et ceci, tous les sacrifices, toutes les fêtes, fêtes des tabernacles, fêtes des pains sans levain, toutes les fêtes,
Et tout ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament préfigurait Christ. Quand Moïse faisait ça, les gens croyaient ça. Oui, c'était vrai, mais ça préfigurait, c'était l'ombre. Voilà, voilà. Il dit, tout comme l'ombre qui se projette sur le sol, maintenant, voici où on va devoir trouver le bon lieu d'adoration. C'est de prendre l'Ancien Testament ici, où il a été donné, et de voir ce que ces choses étaient. Quand c'était dans l'Ancien Testament, ça préfigurait le nouveau. Quand ils sont arrivés au nouveau, quand les sacrificateurs commençaient à dire à Jean-Baptiste, voici les agneaux à 4 pattes, Jean-Baptiste leur dit, non, 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 on m'a envoyé pointer l'agneau. Ils ont dit dans cette brochure, voulez-vous dire que dans quelques jours, l'agneau ne sera plus un animal? Jean dit non, ça sera un homme. Ah, un homme! Jean dit ça préfigurait ça. Laissez ça là. C'est pourquoi il dit dans le paragraphe 107, pour Jean, lorsqu'il a vu la colonne de feu sur la tête de Jésus, tout ce dont parlaient les sacrificateurs, c'est leur sacrifice là. Cela ne comptait plus. Voilà. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Voilà. Et dans les joints du temps de la fin, William Branham dit, Paul, lorsqu'il est allé au désert de l'Arabie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'Ancien Testament, il a commencé à voir la préfiguration et il a commencé à placer ça dans le Nouveau Testament. C'est là où il a fait déplacer les gens du judaïsme au christianisme. Bon, maintenant ça c'est l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, nous avons vu Jésus faire des choses. Maintenant, il continue au paragraphe 36. Maintenant, quand une ombre est projetée sur le sol, on peut dire si c'est un homme, une femme, une bête ou quoi que ce soit, parce que ça fait une ombre sur le sol. Et quand cette ombre raccourcit, l'ombre c'est le négatif. Et il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il y ait un positif. Donc, quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé dans le positif. L'ombre et le positif se rejoignent. Et c'est ce qui donne le positif. Et si, condition, si vous avez compris, si toutes les anciennes choses, dit la Bible, dans l'Ancien Testament, étaient des ombres des choses à venir, c'est-à-dire à Christ, alors, par conséquent, Christ, ça c'est que Christ on dit, Jésus était l'ombre des choses à venir. Donc tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a dit, c'était des ombres qui doivent s'accomplir aujourd'hui. Lorsqu'il dit, vous allez faire la repentance et le pardon des péchés, serait prêché en mon nom. Mais vous allez voir que dans l'Apocalypse, Jésus a reçu, après sa mort, sa résurrection, son ascension, lorsqu'il est monté chez le Père, nous allons lire ça, Frère Branham dit, Jésus a reçu du Père une révélation au sujet de son nom. Mais les choses dont lui ne voyait pas quand il était vivant sur la terre, parce qu'il avait un voile. Je vais lire. Jésus, quand il marchait sur la terre, pendant les 3h30, malgré ce qu'il faisait, il y avait un voile à son visage. Mais c'est ce qu'il a envoyé l'ange montrer à Jean, le divin, pas Jean-Baptiste, Jean de l'Apocalypse. Et maintenant, Jean de l'Apocalypse voit, il dit, ah, Jésus avait un nom nouveau. Mais c'était là où il envoyait les gens. C'est pourquoi Frère Branham dit, le baptême est selon le livre d'Apocalypse. Et je vais vous dire, si quelqu'un veut parler du baptême aujourd'hui, s'il vient avec Acte 2, chassez-le. Et c'est selon Apocalypse, Frère Branham a dit. Mais pasteur, vous voudrez dire que cette écriture... Pas moi je veux dire, Frère Branham a déjà dit, tout ce que Moïse a fait, ça préfigurait Jésus. Quand Jésus est venu, il dit, je suis venu accomplir la loi et les prophètes. Donc ça veut dire rendre réel ce que Moïse a fait. Pasteur, mais maintenant Branham vient, il vient accomplir ce que Jésus a dit. Correct. Maintenant, quand est-ce que cela a changé? Parce qu'il paraît que les frères là, ou bien les pasteurs qui insistent toujours sur Jésus, ne savent pas quand est-ce que Jésus, le nom de Jésus a changé. Parce que quand Paul a compris ça, lui il était juif. Mais quand il a compris, il a étudié, il a compris ça, c'est lui qui a ramené maintenant, il dit maintenant, le Dieu de l'Ancien Testament, tel que vous l'avez dit, c'est lui maintenant Jésus. Mais quand est-ce que ça s'est passé? Parce qu'il paraît que les pasteurs sont en retard. Oui. Par rapport à vous. Oui. Quand est-ce que ça s'est passé, ça a changé? Oui, ça a changé. Parce qu'ils ne savent pas que, tel que vous parlez, ils ne savent pas quand le nom de Jésus, qu'ils continuent à utiliser, a changé. Oui. Bien, une très belle question. Voilà.
Vous prenez Matthieu 17. Ouais. Jésus, 6 jours après, Jésus prend. 6 jours après, Oui. ça veut dire le 7e jour. Voilà. Le 7 âge de l'Église, au Voilà. 7e âge de l'Église. Oui, oui. Hein? Jésus prend 3 disciples, comme d'habitude. Oui. Il les laisse sous, au pied de la montagne. Lui monte. La Bible dit transfiguration de Jésus-Christ. Ça veut dire transfigurer. Lui-même dit, ça vient du mot grec. Ça veut dire il a changé de forme. Voilà. Le visage de Jésus avait changé. Celui que Pierre, Jacques et Jean ont vu là, ce n'était pas Jésus forme de Galilée. C'était William Branham. Et quand ils ont vu... Mais c'est ça que les gens n'aiment pas. Mais ils n'aiment pas pourquoi ils lisent le message. Non, le problème est que vous dites directement Branham. Alors que... Si c'est maintenant Branham, je vais dire qui? Non, non, non. Pasteur, dites ce que la Que je Bible dit. dise Mahomet. Dites Jésus a changé de forme. Laissez-moi aussi parler. Allez-y. Quand Jésus change de forme, il ne peut pas prendre la forme du pasteur Bill. Hein. Ni d'un pasteur. Mais dites seulement qu'il a pris une forme. On va aller avancer après, mais on va Moi, quand c'est découvrir. déjà révélé, mais là, on va déjà... Allez-y. Le frère Branham me dit... Il a pris... Et que je lis ça, ça y est, dans 1960. 1960. Le sang incertain. Est-ce que c'est 1960? Ouais, 1960. C'était pas prévu, hein? Ah bon? Mais c'est venu comme ça, il faut... Bon, je vais rechercher. Bien. Merci. Que Dieu soit là. Amen. Le sang incertain. Le sang incertain prêché le 18 décembre 1960. Je commence au paragraphe 378. En Matthieu 17. Maintenant, prenez ça en note. Matthieu 17, 2. Concernant la transfiguration. Si vous avez le lexique grec, voyez ce qu'il dit sur la transfiguration. Il est dit, et il fut transformé. Je crois que c'est... Laissez-moi voir si je peux le trouver. Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Maintenant, savez-vous ce que le grec dit qu'il a fait par transfigurer devant eux? Il changea son apparence. Voilà. Dites d'abord Amen à ça. Amen, amen. Il changea son Une apparence. C'est ce que je dis, non? Il devient quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Voilà. Dans Apocalypse chapitre 1, c'est ce que Branham a dit, Jésus fut glorifié. Voilà. Donc il changea de forme. Ah, ok. Parce que ici, frère Branham dit dans la brochure Apocalypse chapitre 4, c'était un avant-goût. Il prend l'exemple de Cécile DeMille, qui a fait qui a joué le film de Moïse. Moïse, voilà. Et avant de le distribuer ou de le vendre, il a d'abord appelé les éminents hommes de Dieu aux États-Unis. Ouais. Il a projeté le film dans une salle pour qu'eux apportent leur critique. Voilà. Quand ils ont dit c'est bon, et il a lancé sur le marché. Frère Branham dit ce qu'il avait fait, c'était l'avant-goût. Matthieu 17, c'est l'avant-goût. Maintenant, Apocalypse chapitre 4, lorsqu'on dit à Jean, monte ici, Voilà. c'est ça maintenant là où Dieu lui révèle tout ça. Et quand Jean regarde, il dit, oh, mais je vois quelqu'un dans le chandelier. Mais il ressemble au Fils de l'homme. Il l'appelait quelqu'un. Il ne l'a pas appelé Jésus. Maintenant, je vais attirer votre attention. À chaque fois que vous allez me voir intervenir ici, je n'interviens pas dans les évangiles.
Moi, je ne prêche plus la Bible dans les évangiles. Je prêche la Bible dans l'Apocalypse. Parce que ce que nous croyons, le message de Frère Branham n'est pas dans les évangiles. Son message est dans l'Apocalypse. Et Apocalypse 10, c'est là où se trouve tout ce que Branham doit faire, le ministère, le travail, tout ce qu'il doit accomplir, le baptême, tout consort. C'est pourquoi ce pasteur ici, quand je l'ai suivi, il n'était pas dans Apocalypse. Il était dans Matthieu, Jean. C'est ce que j'allais dire. C'est pas bien. Hein? C'est vous pas voulez dire bien. que maintenant... On pourra jamais se rencontrer avec lui un jour dans la parole. Parce que, attention, quand lui il utilise les Écritures, moi également, tu sais que Frère Branham dit dans la brochure les paroles infaillibles de Dieu, il parle de la carte, la signalisation. Il dit que c'est la carte routière. Ouais. La Bible, c'est la carte routière de Dieu. Ouais. Donc, pour marcher là, il faut avoir été à l'auto-école et appris aussi le langage des panneaux de signalisation. Israël aussi était un panneau. Or, lui, quand je l'ai vu, j'ai eu peur. Parce qu'on devait faire un accident. Il y a des sens uniques. Quand il roule, moi, mais il a clignoté ou pas? Mais il a cité aussi... Est-ce que tu sais qu'il y a des gens devant en voiture, sur la route, il faut les craindre. Parce qu'ils n'ont pas été à l'auto-école du Saint-Esprit. Ils roulent n'importe comment. Ils font des passements à droite, parfois à gauche. Donc ils ne savent pas ce qu'on appelle un rond-point giratoire. Ils ne savent pas les 3 feux tricolores. Lui-même, s'il voit rouge, il passe. Pasteur, il y a une chose que je voudrais noter, ou bien je voudrais que vous puissiez ressortir. C'est-à-dire que quand vous lui interdisez d'entrer dans la Bible, ce pasteur-là, il y a une écriture où Frère Branham dit que c'est seulement lui qui doit entrer dans la Bible et ressortir. Il a prêché, Dieu est son propre interprète. Voilà. Il interprète lui-même sa propre parole. Et le messager est l'interprète divin de la parole de Dieu. Dans un âge, avant de croire, il faut attendre à ce que le messager interprète pour vous la parole. Voilà. Si vous croyez un verset par vous-même, ça va vous faire du mal. Il faut que lui, comme Élie a fait pour la veuve de Sarepta, lorsque la femme a amené le pain, si elle mangeait elle-même avec son enfant, ils allaient faire quoi? Mourir après. Mourir, non? Et Élie a dit à moi d'abord. Et quand Élie mangeait, même les miettes qui tombaient, si l'enfant veut, Élie ramasse tout. Parce qu'un petit verset va le tuer. C'est comme ça. Et lui doit d'abord manger, après il prophétise. Est-ce qu'il comprend les choses de cette manière? 1 Corinthiens 11. Nous, on savait ça. Et que beaucoup parmi vous sont morts à cause de ceci et cela. Nous, on comprenait. Et nous, on savait que le voile de la femme, c'était sa chevelure. Tu vois pas, les autres sont entrés là-bas, ils sont sortis avec les foulards à la tête. D'autres ont enlevé les chaussures aux pieds. Mais c'est la Bible, non? La lettre tue. L'esprit vivifie. L'esprit qui vivifie, c'est ce qui est sur la tête. Toi, tu as l'esprit. Oh, c'est l'esprit qui vivifie. Mais, pasteur, maintenant, lui, il est rentré dans la brochure. Il dit, Frère Branham dit, je n'ai sur moi le sang de personne. Tournez votre regard vers quoi? Vers Branham, vous serez insensé. Il faut qu'il tourne vos regards vers Branham. Vous serez insensé. Faire pareille chose. Il dit, tournez votre regard vers Christ. Donc vous tournez votre regard vers Branham, alors que lui-même a refusé ça. Non, ça... Mais ça, c'est dans les brochures qu'il a refusé. Moi, j'ai vu, il a lu là où c'est insensé, les bêtises, tout ça. Ça, c'est vrai. Vous blasphémez et tout Pas ça. Là, nous. Les gens, et il a aussi cité dans l'autre là. Je dois vous le dire parce que je sais que vous voulez balayer. Mais avant de balayer, il faut que ça entre. Parce que, comme madame dit, dans l'année de Sibylle, que ceux qui rejettent Branham, ceux qui ne respectent pas le nom de Jésus, ceux qui ne respectent pas le nom de Jésus sont moins que des animaux. Donc Branham a dit beaucoup de choses autour de ça. Pour protéger le nom de Jésus, Branham a dit beaucoup de choses. Mais vous refusez tout ça là. Branham a dit ça. Je comprends. Je comprends là où se situe son problème. Oui. Ah, vous comprenez son problème? Son problème. Voilà. Si on peut résoudre ça. Oui. Allez-y pour résoudre ça.
Il y a une chose. Oui. Quand vous parlez du message, vous ne devez pas perdre en tête la notion de dispensation. Voilà. Hein, il y a 3 dispensations. Ce que Moïse appelait maudit là, c'était jusqu'à la fin de sa dispensation. Hein? Et les pharisiens ont commencé à continuer à utiliser les versets de Moïse, les déclarations de Moïse dans la dispensation, la deuxième dispensation. Voilà. Maintenant, ce que Branham a dit pour la deuxième dispensation, lui, il amène ça ici. Ah, ça, c'est pour la dispensation. La deuxième dispensation. Oh, comment vous êtes certain? Branham a parlé dans notre dispensation ici. Attends, je vais dire quelque chose. Hein? Attends, je vais dire quelque chose. Je vais lire quelque chose. Hein? Je suis dans Dieu dans son peuple. Dieu dans son peuple. Prêché le 27 février 1950, le paragraphe 24. Frère Branham dit. Et quand Jésus vint, aucun mortel ne pouvait dire que s'il était un guérisseur. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il était un guérisseur, n'est-ce pas? Il a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Et c'est juste. Oui. Alors Dieu, en Christ, réconciliait le monde avec lui-même par des signes et des prodiges. Il avait les signes, l'identification d'un Messie, du Messie. Et cela a prouvé sa qualité de Messie. Et si je vous parle de ceci, ce soir, je ne sais pas s'ils vont comprendre ceci. Il parle d'abord de Jésus. Après il dit, hein? Jésus a prouvé sa qualité de Messie, malgré là où il devenait, il montrait l'humilité. Il disait, ce n'est pas moi, c'est le Père. Mais les œuvres qui manifestaient et les signes, l'identification d'un Messie, l'a identifié en tant que Messie. Et cela a prouvé sa qualité de Messie. Voilà. Point. Maintenant, il quitte Jésus. C'est là où les gens ont des problèmes. Ils n'arrivent pas à faire la distinction ou la différence en lisant le message. Comme Branham s'arrête dans un paragraphe en parlant de Jésus, qui est l'ombre, et lui, il parle d'aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui. Il dit, et si je vous parle de ceci ce soir, si je vous dis que Dieu a fait une certaine chose par un don, je ne parlerai pas du don. Celui-ci parlera de lui-même. Point. Maintenant, écoute. Le don parlera de lui-même. Et si je vous parle de Christ, si Branham nous parle de Christ, ça veut dire Jésus-Christ. Croyez ce que je vous dis. Amen. Si c'est conforme à la Bible. Amen. Point. Et si, en retour, Christ parle de moi, moi là c'est qui? C'est lui. Alors croyez Christ. Maintenant tu vois la différence. Mais comment Christ parle de lui? Mais attends d'abord. Attends d'abord. Dans le message, il y a deux moments. Quand Branham parle de Jésus. Et il y a 2 fois Jésus parle de Branham. Oh, les gens en lisant les brochures ne voient que là où Branham parle de Jésus. Ça c'est vrai. Mais ils n'ont jamais vu là où Jésus parle de Branham. Hey! Quand Jésus était sur la terre, frère Branham dit quoi? Il dit ça dans Possédant les portes de l'ennemi. Et bien d'autres passages. Et bien d'autres brochures. Il dit ceci. Quand Jésus était sur la terre, tantôt c'est lui-même qui parlait. Tantôt c'était qui? Tantôt c'était lui-même qui parlait. Tantôt c'était le Père qui parlait. Voilà. Et dans la brochure Les âmes en prison, il dit, lorsque Jésus a dit, il dit, je reviendrai. Frère Branham dit, ce n'était pas Jésus. Non. C'était le Père qui parlait. Non, comment que je lise. Lisez. Lisez, mais c'est pourquoi quand les gens attendent, oh, Jésus a dit, il revient. Ils vont recevoir un Libanais. Mais nous attendons le Père. Mais frère aussi croit que Jésus revient. Il dit c'est une erreur qui est entrée dans les mœurs. C'est pas possible. Et lui aussi répète les erreurs. Il répète les erreurs. C'est déjà dans les mœurs, dans la Bible. Bon, montrez-nous là où frère Branham a dit que ce n'est pas Jésus qui revient. Ah Seigneur, c'est le Père. Hein? Seigneur. Ah, donc vraiment, Branham a parlé, au fait, Jésus a parlé de Branham aujourd'hui.
Nous devons savoir comment ça a été. Hein. Donc c'était le Père qui a promis ça. Jésus dit, je reviens bientôt. Et la lumière là vraiment. On va voir. Je vais nous citer. Ah, que Dieu soit loué. J'aime le message. Vraiment. J'adore William Branham. Hein? Malgré tout ce qu'on a dit. Hey! Ah bon? On a dit quoi? Non, mais ils ont répété. Il n'a rien fait. Frère Branham, excusez-moi le thème. Frère Branham dit c'est un discours intellectuel. Ah bon? Quand quelque chose, Ils quand ont quelqu'un lu parle Branham. de versets Ils et ont de lu Branham citations, noir sur blanc aussi, ouais. non, il peut lire Branham noir sur blanc et les versets. Voilà. Mais quand c'est pas prophétique, et c'est un discours intellectuel. Frère Branham dit ça. Il dit, allez-y. Les âmes en prison, 127. Remarquez, c'est le même Saint-Esprit qui habitait en lui. 2 points. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Oui. Mais vous, vous me verrez. Parce que je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Voilà. Je viendrai à vous. Voilà. Virgule. Dit-il, je, il met je en majuscule. Je, c'est Jésus. C'était le Père qui était en lui qui viendra. Hein? Ah! Le Père qui viendra. Les jeux pronoms personnels, là, tantôt c'est Jésus, tantôt c'est pas lui. Ah, donc c'est Donc le Père qui quand vous promettait. prenez les versets dans la Bible, il faut savoir là c'est Jésus ou c'est le Père. Voilà. Oh, Jésus a dit, c'est faux. Là, c'est le Père qui a parlé. Hey! Donc c'est pour ça que vous avez dit, il faut le prophète, il entre dans Mais la c'est Bible pourquoi c'est ça. Donc c'est dangereux ce que le pasteur a Très fait. dangereux. Ouais, je vois. Par rapport à Très ça. dangereux. Yeah. Marc 16, 15 à 17. Allez par tout le monde. Faites de toutes les nations les disciples. Oui, oui, mes disciples. Les baptisons au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. C'était, il l'a placé pour aveugler les gens. Oui, oui, vous avez vu Maintenant, ça, la acte prophétie. 2, 38. Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est ce que vous lisez dans la Bible. Oui, oui. Mais comme Branham est entré là-bas, il a interprété ça. Ça là, Je peux lire. hein? Que je lise. Allez-y. Oh, donc, ce que nous lit directement comme ça, on interprète ça. Mon pasteur, si c'est comme La ça. Bible, c'est la forêt des Non, si c'est prophètes. comme ça, les gens sont perdus. Mais je vous avais déjà dit longtemps, ils étaient perdus. Oh. Écoute l'interprétation. Oui, oui, aujourd'hui, on va écouter l'interprétation. J'aime le message. Hey! Parfois, c'est pas catholique. Hein. Vision de Patmos. Vision de Patmos. Le paragraphe 144. La plus glorieuse des révélations est celle de la divinité, Voilà. virgule, de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Point. Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez commencer avant que vous ne croyiez cela. C'est vrai. Point. C'est pourquoi Pierre a dit, repentez-vous, puis voyez la divinité. Oui. Ça, c'est ce que Branham a interprété. Repentez-vous, Oui, puis oui. voyez la divinité. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et alors vous serez prêts à entrer dans l'esprit. Voilà.
La première chose que vous deviez connaître, c'est la divinité de Christ. Voilà. Je suis l'alpha et l'oméga. Le verset qui dit là, c'est écrit où? Je suis l'alpha et l'oméga. C'est pas Apocalypse 1. Oui, C'est pourquoi je vous ai dit. Il prend Moïse. Il accomplit ça en Jésus. Jésus était le positif de Moïse qui était l'homme. Maintenant, Jésus devient l'homme. Est-ce que vous croyez ça? J'ai lu ça. Par conséquent, Christ est l'homme des choses à venir. Vous voulez dire que tout ce que Jésus avait fait, tout ce que Jésus a déclaré, tout ça là, avec les disciples, devient l'ombre. L'ombre de l'Apocalypse. Mais pourquoi? Mais il devient l'ombre. Mais Frère Branham n'a pas dit ça quelque part. Hein? Il n'a pas dit ça. Mais vous avez écouté la citation, j'ai lu, non? Jésus est l'homme. Donc, étant donné qu'on a lu ça dans le lieu d'adoration, paragraphe 36. Voilà. Jésus est l'ombre des choses à venir. Mais les choses à venir, là, c'est William Branham. C'est pourquoi lorsqu'il prend acte 2, 38, il dit, c'est pourquoi Pierre a dit, répondez-vous, puis voyez la divinité. Dans la Bible, tu as vu, voyez la divinité. Maintenant, mon acte 2 à moi 38, je ne lis pas ça comme vous. C'est pourquoi William Branham dit, lorsque les sceaux s'ouvrent, la Bible devient un nouveau livre. On ne la lit plus comme avant. Donc, j'aurai l'amabilité, la chance de dire à ce pasteur qu'il n'a pas encore compris le nouveau livre. Non, non, non. La lui, Bible il lit l'ancienne Bible. Ah, voilà. Mais il lit la Bible avant l'ouverture des sceaux. Moi, je lis la Bible après l'ouverture de cette. Non, ça c'est vrai. Maintenant, regarde. C'est pourquoi moi j'avais dit, non, on ne prend pas tout. Écoute, lorsque toi tu dis qu'ils ont lu les citations, ils ont lu là où Branham répète les choses en parlant de Jésus. Maintenant, moi je lis là où Jésus parle de Branham. Ah, voilà. C'est ici, acte 2, 38. Repentez-vous puis voyez la divinité. Il dit, la première chose que vous deviez connaître, c'est la divinité de Christ. Lorsqu'il est dans Apocalypse, il n'utilise plus Jésus. Il dit Christ. Maintenant, il donne le verset. Je suis l'alpha et l'oméga. Voilà. Je suis le A à Z. Il n'y a rien en dehors de moi. J'ai été au commencement. Je serai à la fin. Je suis celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Pensez-y, c'est ce que disait la trompette. Ah, voilà. Donc, ça là, c'est le Père qui parlait, ou c'est Jésus qui parlait? Dans Apocalypse, oui, quand on parle. C'est le Père. Voilà. C'est le Père. Parce que Jésus ne connaissait pas ça. Hein? Jésus ne connaissait pas ça. Il y a beaucoup de choses que Jésus ignore. Il ne connaissait pas l'Apocalypse? Non, il ne connaissait pas. Je peux lire. Frère m'a dit que Jésus appréciait l'Apocalypse. Ah! Où? C'est les sceaux. Lui, il est mort avant l'Apocalypse. Excusez-moi. Lui-même avait dit, tous ne mourront pas. Ça voulait dire que l'un de vous va rester pour voir l'Apocalypse. Et c'est pourquoi tous les apôtres sont morts. Le seul qui est resté vivant, c'était Jean. Et on l'a envoyé à l'île de Patmos. Il a vu l'Apocalypse. Mais c'est Jésus qui lui a révélé ça. Jésus non, pas Jésus. Le frère va dire un ange. Il faut bien lire. Il a dit un ange a dit à montrer la révélation que Jésus a donnée à son. C'est ça, la révélation de Jésus que Dieu lui a donnée. Par un ange qu'il a. Non, c'est la révélation que Dieu a donnée à Jésus. Que Jésus ne connaissait. Lisons d'abord, non? Oui. On peut lire. Parce que nous, on peut mal répéter. Oui, on peut mal répéter. Je fais ça parce que Jésus doit être là-bas. Tu veux que Jésus soit là? Non, il doit être. Mais l'Apocalypse, c'est pour lui? Non, non, c'est pas pour lui. Jamais. Et dans l'Apocalypse, il n'y a pas Jésus-Christ. Oh, pasteur. Ah. S'il n'y a pas Jésus, donc l'histoire est finie. S'il n'y a pas Jésus dans l'Apocalypse, c'est pas Jésus, Jésus, ça s'est arrêté à Jude. Il a dit, je viens bientôt. C'est dans l'Apocalypse. Non, c'est là-bas, maintenant, celui qui dit, je viens bientôt, ce n'est plus Jésus. Ah, vous avez c'est le Père. Celui qui avait promis, je viendrai. C'est lui qui le Père. Donc, à un moment, Jésus est resté. Donc, les pasteurs qui se promenaient pour le prêcher, Jésus-Christ d'Apocalypse, il montait. Non, il ne montait pas, il ne savait pas. Il ne savait pas. Ah, d'accord. Manque d'humilité, parfois, il faut se retrouver et demander. Lisons d'abord. Allez-y. Dans la brochure intitulée Apocalypse chapitre 1. Bon, quand vous prenez les versions de Suisse, on a dit révélation. Première brochure avant les âges.
Il dit au paragraphe 83. C'est très important. Ainsi, Dieu le Père a donné la révélation à son Fils Jésus-Christ. Voilà. Et il envoya son ange à Jean pour indiquer ces choses qui étaient, qui sont et qui seront. Voilà. Oh, c'est admirablement exposé. 84. Or, dans cet âge glorieux qui vient, et que Jean a vu, cette révélation lui a été donnée uniquement pour dévoiler le dessein particulier de Christ. On ne parle plus Jésus, de Christ. Ce qu'il serait et quelle serait son apparence dans chaque âge. Ah, il a changé d'apparence. Vous voyez Matthieu 17. Ça a été démontré. Le problème, c'est l'apparence. Parce qu'il y a le masque qui change. Le problème que nous Même avons... si vous voulez prêcher Jésus aujourd'hui, le masque... Faut pas amener l'apparence. Voilà. C'est pour ce qu'il serait et quelle serait son apparence dans chaque âge. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, gardez votre pensée fixée sur la vraie Église. La vraie Église commence le jour de Pentecôte, 85. Il n'y a aucun théologien, érudit de la Bible ou historien qui puisse jamais dire que l'Église est commencée au jour de Martin Luther, de Wesley et de l'âge catholique ou à tout autre âge. L'Église a été inaugurée le jour de Pentecôte. C'était le commencement. Aussi, lors d'une discussion avec qui que ce soit, restez à cette porte de Pentecôte et ils ne pourront aller nulle part ailleurs. 86. C'est comme lorsque vous mettez un lapin dans un pré. Vous savez où se trouve chaque trou. Vous les bouchez tous. Il devra revenir par l'endroit où il est rentré la première fois. C'est pourquoi c'est qu'on fait si on bouche les trous là où les frères sortent. Ils rentrent dans la Bible, ils vont chercher Jésus. Parce qu'on doit leur montrer qu'attention, ne prenez pas les déclarations du deuxième dispensation pour le troisième dispensation. On bouche. Depuis qu'on a commencé, je suis en train de mettre les chiffons. Pour qu'ils ne sortent pas ailleurs. Pour qu'ils reviennent seulement dans l'Apocalypse. Voilà, on va continuer. 87, bien. C'est ainsi que vous devez revenir au commencement, à l'origine. Lorsque quelqu'un parle des églises et des arts des églises et des œuvres du Saint-Esprit, il faut revenir là. Parce que Dieu est infini et qu'il est tout-puissant. Puisqu'il est infini, il ne peut faire une chose ici et faire le contraire là. Il est tenu de faire chaque fois comme il a fait la première fois. Maintenant, la même brochure. 159. Avant d'y toucher, suis-moi bien, je désire que chacun s'efforce de réfléchir. Efforcez-vous de réfléchir. Parce que ça va faire mal. De quoi s'agit-il? De la révélation de Jésus-Christ. Où Dieu soulève le voile du temps. Point. Ce sont des temps, entre parenthèses, les âges de l'Église, figure, ce qui se passerait, il ferme la parenthèse, que Jésus ne pouvait pas voir lorsqu'il était sur cette terre. Il ne connaissait pas les 7 âges. Il ne pouvait pas voir ça. Il voit ça comment? Mais qui l'a volé? Il avait le voile. Le Père, non? Pourquoi il l'a volé? Il était limité dans le temps. Lui, il a fait Dieu et puis le voile. C'est ce que le Père a fait. Jésus n'a jamais été Dieu. C'est ce que vous ne comprenez pas. Pasteur, on a adoré Jésus. Apocalypse 17. Même Moïse, on l'a adoré. Apocalypse 17 veut dire on connaîtra Dieu au temps de la fin. On n'est pas au temps de la fin, Jésus doit être Dieu. Vous dites que pourquoi Jésus maintenant, frère Branham, si Jésus était Dieu, pourquoi frère Branham dira, Apocalypse 17, vous connaissez qui est Dieu, ce qu'il est, sa nature, comment est-ce qu'il vit. On va connaître encore Dieu, alors Jésus est Dieu. Maintenant, mais vous qui, dans le message, qui dites que Jésus est Dieu, en dehors des sceaux, on dit Jésus Dieu. Et ça, c'est le Dieu des pentecôtistes, les églises de réveil. Vous avez le même Dieu avec les gens des réveils. Mais moi, j'ai le Christ de révéler dans les 7 sceaux. Mais donc, par exemple, parler de Jésus-Christ là, il ne parlait pas de Jésus de Galilée. Qui? Parce que vous dites que c'est le Dieu des pentecôtistes que de qui nous parlons. Quand William Branham est venu, il avait un message. Son message, sa preuve 17, révéler les mystères. Il n'était pas un réformateur. Mais comme il était arrivé à la rue Azusa,
il devait leur donner, Frère Branham dit, il faut donner à la vache sa propre corde, avec ça il se lit. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'il leur a donné. Yeah. Il leur a donné Donc ça. Jésus était voilé. Regarde, quand Jésus vient, le jeune homme riche lui dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Voilà. Il lui dit, va respecter les 10 commandements. Oh non. Frère Branham dit, il lui a donné ce qu'il était habitué à ça. Maintenant, quand il a dit, ah, mais j'ai fait ça toute ma vie, j'ai rien eu. Il dit, alors vends tout sur moi. Il n'a pas accepté. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Frère Branham leur remet ce qu'ils aimaient. Maintenant, quand ils ont dit, non, Frère Branham, il dit, maintenant, on va enlever la balle pour que les grains sortent. Dès qu'il a sorti le grain, on l'a rejeté. Il dit, toutes les dénominations m'ont fermé la porte. C'est pourquoi je suis hors l'église. Je frappe, il n'ouvre pas. Et je dis maintenant aux croyants, sortez. Ça, c'est le Christ qui frappe l'église, qui frappe à la porte de l'église. Mais c'est Branham. En fait, c'est écrit Jésus. Mais ce n'est pas Jésus, c'est un symbole. Remplacer X par sa vraie valeur. Ça, c'est grave. Donc, moi, on revient sur Jésus. Il était voilé. Ce sont des temps, on tentait les âges de l'église, virgule, ce qui se passerait après même les âges, virgule, que Jésus, moi j'aime la citation-là, que Jésus ne pouvait pas voir lorsqu'il était sur cette terre. Ainsi donc, Dieu prit le voile, le retira et laissa Jean regarder. Dans Apocalypse, et voir ce que chaque âge ferait, afin de l'écrire dans un livre pour l'envoyer aux 7 églises. Ce que nous lisons là, âge d'Éphèse et tout ça, Jésus ne savait pas ça. Mais pasteur, est-ce que ce n'est pas Frère Branham qui met la confusion? Hey! Non, pasteur, le problème c'est quoi? Il dit ici que Jésus est voilé. Mais ici, quelque part, il défend Jésus. Mais lui, il devait faire ça, non? Quand Jésus est venu, il a dit, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau? Non. Un homme habillé d'une manière somptueuse? Non. Un prophète? Je vous dis plus qu'un prophète. Il parlait de Jean-Baptiste. Est-ce que ça c'est prêcher Jean-Baptiste? Par respect, quand on vient, il y a passation de service. Tu dois quand même parler aux gens du bien de celui qui vient t'a précédé. Après, il rentre. Celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang. C'est ça. Donc c'est ce que Frère Branham aussi a fait. Frère Branham vient, il vous parle d'abord, parce que Jésus a dit, celui qui viendra, il convaincra le monde à mon sujet. Parce que les gens ne m'ont pas, ils n'ont pas compris ce que... 1965. Mais après il s'est repenti. Oh. Mais il a dit quoi? Depuis qu'il a commencé à prêcher en 1933 jusqu'à 1965, après il dit pardonnez-moi Église, c'était pas ce que j'allais faire. Il a dit ça? Il a dit ça, pardonnez-moi Église, c'est pas ce que j'allais faire, c'était pas ma commission. Car l'ange m'avait dit amène les gens à te croire. Donc c'est ce que l'ange lui a dit. Mais il a ignoré ça parce qu'il a trop parlé dit à l'ange, Jésus. je ne pourrais pas faire ça. Jusqu'à ce qu'il disait Jésus, l'ange dit, mais on t'a dit de faire quoi là? Mais il dit, je ne pourrais, comment je vais les amener à me croire? Après, on lui dit, mais ce n'est pas ça ta commission. Quand l'ange lui dit, amène les gens à te croire. C'est à le croire comme Dieu ou bien à le croire comme prophète? C'est ça que j'allais vous poser comme question. Non, mais c'est moi qui pose les questions, pasteur. Écoute. Je dis que à le croire en tant que Dieu ou bien en tant que prophète? Il dit, à cause de ta naissance particulière et étrange, tu es venu au monde avec le don de guérison pour les nations. Ailleurs, il interprète pour le peuple du monde. Pas pour les gens du message, pour le peuple du monde. Le don de guérison, c'est William Branham. Aux deuxième dispensation, le don de guérison, c'était Jésus. C'est pour lorsqu'on priait, on chassait les démons au nom de Jésus, les démons partaient. Et tu as remarqué aujourd'hui, même si on chasse les démons au nom de Jésus, pas. Mais il y a d'autres qui partent. Non. Okay. Je suis très sérieux. Ça ne dépend pas de la foi de la personne. Je dis, les démons ne partent pas. Au nom de Jésus? Jamais. Vous êtes certain, pasteur? Il y a des témoignages. Les chrétiens ont des témoignages. Les chrétiens, ils montent. Ils trompent.
Vous êtes sans ignorer, regardez l'Internet. Ce ne sont pas ces pasteurs chrétiens qui font la magie, qui sortent les anges, qui font ceci. Voilà. Hein? Et ils mélangent tout ça. Ils prennent les choses des catcheurs, des féticheurs. Parce que le nom de Jésus n'est pas puissant. Voilà. C'était pour la deuxième dispensation. Mais moi, je te dis. C'est pourquoi je les ai vus là. Oh non, donc il avait dit, le journaliste, donc il avait dit, en son nom, il va faire quoi? Le nom de Jésus ne fait plus rien. C'est pourquoi dans les églises dites du message, là où on prie au nom de Jésus, les stériles ne mettent pas mort. Le cancer, les gens meurent, tout. Mais nous ici, dans le nom de Branham, le cancer part. Dans les témoignages. Il n'y a pas le temps. Moi, il y a des gens à l'église là. Voilà. Le cas de cancer, plus de 4, c'est parti. Voilà. Au nom de Branham. Les yeux, les oreilles, ça part. Ok. Les muets, les sourds entendent. Écoute, ici il y a un problème. Je suis très sérieux. Allez-y. Le jour où vous verrez un démon quitter quelqu'un au nom de Jésus, venez me le dire. Oh, pasteur. Oh, pasteur, ne dites pas ça. Bon, mais Branham lui-même a fait ça au nom de Jésus. Mais c'était la deuxième dispensation. Mais il n'était pas dans la deuxième dispensation, vous avez dit. Mes frères Branham, non, suivez-moi. Suivez-moi. Vous voyez, ça c'est la première dispensation. Oui. Hein? Oui. C'est Moïse. Oui. Hein? Oui. Donc si ça commence ici, si ça doit terminer ici, voilà. Frère Branham dit dans Hébreux chapitre 1er. Quand le dit Hébreux chapitre 1er là, Hébreux 1, c'est la brochure. Paragraphe 100 et 101. Donc Moïse ici, il y a le sacerdoce d'Aaron. Il dit le sacerdoce d'Aaron s'est achevé à la croix. Quand Jésus-Christ mourait. Voilà. Mais Jésus est né depuis dans l'Ancien Testament, avant que ça prenne fin. Oui. Tout ce que lui a fait, s'il est venu accomplir l'Ancien Testament. C'est pourquoi le 8e jour, dans Luc, le 8e jour, lorsqu'il est né, on l'a mené au temple. D'après quelle loi? D'après la loi de Moïse. Parce que la loi pour sa dispensation n'existait plus encore. Voilà. D'après la loi de Moïse. Et on a mené 2 tourterelles. Oui. C'était les sacrifices des pauvres. Voilà. 2 tourterelles. Oui. Maintenant, Jésus-Christ, deuxième dispensation. Voilà. Lui, il est né sous la dispensation de Moïse. Voilà. Parce qu'un messager ne vient pas quand l'autre là s'achève. Un âge s'achève ou une dispensation. Il y a toujours un chevauchement aux jonctions. Avant que ceci n'arrive à la fin, déjà une autre dispensation a commencé. Maintenant, ceux qui sont révélés voient déjà le nouveau leader, le nouveau exode. Mais ceux qui seront de dénomination continue, comme nos frères là continuent avec Jésus, alors que la colonne de feu sur la tête de William Branham, la troisième dispensation, il a révélé le sceau pour parler de Jésus. Après Apocalypse. C'est une malédiction. J'ai des citations. Si quelqu'un ne voit pas la révélation des sceaux, la malédiction sur lui. J'ai des citations. Jésus ici, dans le deuxième exode. C'est ça, non? Voilà. Avec son sacerdoce. C'est perpétuel. Non. Il a dit pour toujours, pas éternel. Frère Branham a dit dans le signe. Il a dit, et puis Paul a dit, c'est pourquoi je vous ai dit dans la Bible, Paul a dit dans la Bible, la rédemption au nom de Jésus-Christ qui est éternel. Frère Branham dit, ça n'a jamais été éternel. C'était pour toujours. C'est limité dans le temps. Ça ne peut pas être éternel. Prenez, avant de prendre un verset, prenez frère Branham. Maintenant, avant que le truc de Jésus ici vienne à la fin, ça s'achève où? À l'âge de la Odyssée. C'est à l'âge de la Odyssée que le sacerdoce de Jésus va s'arrêter. Mais avant là, William Branham vient ici. Il est né.
pour la troisième dispensation. Et étant à Laodicée, comme Laodicée l'a rejeté, lui tire l'épouse ici. Voilà. Et quand l'épouse est ici, il ouvre, parce que dans l'union invisible de l'épouse de Christ, il dit, il n'ouvre pas les 7 sceaux dans la dénomination, hors de la dénomination, hors de l'âge pentecôtiste. Voilà. Hors de Laodicée. Donc quand il ouvre les 7 sceaux ici, nous voyons Christ, la personne du Père, le Père de Moïse, le Père de Jésus-Christ, en personne. Et il a dit dans Dieu dévoilé, quand vous voyez la parole manifestée, vous avez vu Dieu le Père. Au moment où nous on voit Dieu le Père ici, je suis là le Alpha et l'Oméga. Eux ici, ils restent dans la dénomination appelée chrétienté. Avec le Jésus-Christ. Avec Jésus de Galilée. C'est une malédiction parce que Jésus là n'existe pas. Maintenant, lui, les déclarations que le frère Branham a données ici, lui il veut utiliser ça ici. Nous sommes dans un nouveau jour. C'est un autre jour. Ce n'est pas une déclaration ici. Ceux qui sont les foyers où tout ça, ils sont maudits. C'est qu'il a dit là. Maudits et ceci, c'est ici. Ils sont des insensés. Ici. Ici. Parce que quand on arrive ici, frère Branham dit, vous pouvez prendre le nom de Jésus en vain. Il a dit ça comme ça. Pardonnant. Le frère Branham dit ça. Frère Branham dit ça. Maintenant, que je profite. Allez-y. Parce que je ne vais pas me lever plusieurs fois. Branham ou rien. Un slogan infernal diabolique. Non, pasteur. Je vais démontrer. Pasteur, démontrer parce que... Parce qu'il y a les démons qui sont venus au temps de la fin pour combattre le message. Ça continue à faire du mal, Branham ou rien. Vous l'avez dit que c'est insensé. En fait, ceux qui... Ce n'est pas le nom Branham qui est quelque chose. Non. Parce que le diable a dit à Jésus, Dieu a dit. Dans le jardin d'Éden, Dieu a dit. Frère Branham dit dans l'Éden de Satan. Qui le premier a commencé à prononcer la parole? Satan. Voilà. C'est pas parce qu'il dit Branham. Il dit Branham pour que comme nous on aime Branham, qu'on reste calme. Il y a quelque chose le serpent sur le rocher. Branham ou rien. Vous avez dit c'est un slogan des incrédules. Voilà. C'est l'opération, non? Égal. Oula! C'est comme un signe pour effectuer l'opération. Quand il dit Branham, il fait allusion à quoi? Il veut dire les citations. Il veut qu'on puisse seulement citer des citations. Vous prenez ça sur le noir, sur blanc. Sur blanc. Voilà. Exactement ça. Répétez. Oui. Si vous citez ça, rien veut dire. Sans révélation. Aucune. 2. Pas d'inspiration. Son ou pas, c'est la même chose. Pas d'inspiration. Ne nous dites pas inspiration. Pas d'explication. 3. Pas d'expliquer. Pas d'explication. Pourtant, quand eux faisaient l'émission, le pasteur l'a aussi expliqué. Pas d'explication. Frère Branham a dit la divinité expliquée. Et Frère Branham dit à l'église, j'ai ici 2, mon stylo, c'est le Père. Il fait quoi? Il explique. On peut prêcher sans expliquer. Non, lui il a déjà expliqué. Vous prenez ça, donnez ça aux gens. C'est comme ça. Quand vous écoutez le bon de lisez les brochures, je crois que vous recevez une compréhension spirituelle. Compréhension spirituelle, c'est la révélation. Voilà. Compréhension spirituelle, des choses que Dieu a essayé de dire à l'église, sans les dire ouvertement. Mais c'est déjà les bombes, c'est déjà les citations. Mais pourquoi il n'a pas dit ça ouvertement? Mais pourquoi? Parce qu'il y a 2 sémences. Il y a Caïn et Abel. Parce que s'il n'y a pas Caïn et Abel, mais la révélation n'aura pas sa place. Donc vous voulez dire que ça veut dire que ceux qui prennent ça littéralement comme ça, c'est des Caïn. Comme Caïn. C'est ça.
Si tu veux la citation, ah, rappelle-moi, je vais lire. D'accord. Gloire à Dieu. Et quoi encore? Oui, Voilà. Oui, voilà tout ça. Ouais. Donc, égal. Égal, ils veulent quoi ici? Que nous n'ayons pas d'inspiration, que nous ne parlions pas de révélation. Sans explication. Alors que l'église dans le jardin d'Éden, Abel, a commencé par révélation. Ce qui faisait la différence entre Abel et Caïn, qui donna la vie éternelle à Abel et qui faisait que Abel soit juste, c'était la révélation. Voilà. Et au milieu, Jésus dit qu'il bâtit son église sur la révélation. Et Frère Branham dit, je vais lire, que lorsqu'Apocalypse dit ce sourd, en ces jours-là, l'église doit vivre sous l'inspiration. Donc, ils ne veulent pas vivre sous cette inspiration. Maintenant, eux, ils refusent ça. Pourquoi? C'est le modèle des pharisiens. Lorsque Jésus se met à expliquer, oh non, pourquoi tu expliques? Moïse a dit. Jésus dit, mais ça voulait dire ceci. Et ils ne veulent pas ça. C'est un démon qui est venu pour nous coincer. Oh, frère Branham me dit. Il dit quoi? Il dit ceci. La lettre tue, l'esprit vivifie. C'est la Bible qui a dit ça. La Bible dit ça. Mais frère Branham interprète. Voilà. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez la lettre, le verset ou la citation, cru comme ça, vous donnez. Jésus a dit non à ses disciples, j'ai donné, n'allez pas encore, recevez l'Esprit. Parce qu'un prédicateur qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, qui était en William Branham, pour comprendre exactement ce que William Branham voulait exactement dire, il va comprendre selon sa manière. Et lorsque vous l'écoutez, il vous transmet son esprit qu'il est venu avec au monde. C'est vrai, tu verras dans beaucoup d'églises du message, les gens reçoivent le message, mais ils ne changent pas. Ils ne sont pas nés de nouveau. Pourquoi? Parce que la parole est accompagnée des raisonnements du pasteur, mais pas de l'Esprit de Dieu. C'est ça. Donc, égal infernal. C'est infernal. Ils veulent faire de nous des incrédules. Parce qu'un croyant qui prend le noir sur blanc sans révélation, sans inspiration, c'est un incrédule. Voilà. Ce sont des païens éduqués. Parce qu'ils savent mettre la jupe longue. Ils vont laisser la pierre. C'est ce qu'eux vont prendre. Mais la révélation qui sauve, ça ne les intéresse pas. Ah, voilà. C'est ça. Ils veulent faire de nous des païens éduqués. Les frères du message, sans révélation, ce sont des païens éduqués. Et Frère Branham dit c'est difficile de traiter avec un païen éduqué, préférable un païen encore ordinaire, qui ne connaît pas le message. Lui, eux, ils disent qu'ils ne veulent pas la révélation, non, ni l'inspiration. Moi, je vais lire Frère Branham. N'oubliez pas sur Caïn. Caïn, hein? N'oubliez pas la citation sur Caïn. Ah, bon, je peux déjà lire ça. C'est dans Exposé. Je commence avec Caïn. Branham ou rien. Là, c'est décortiqué. C'est un mauvais esprit. Alors qu'il dit que vous croyez ça, mais vous ne voulez pas. Je crois pas. Non, vous croyez en Branham, vous l'adorez, mais vous ne voulez pas. Je l'adore sur base de révélation. Vous ne voulez pas le croire littéral, c'est-à-dire que vous croyez copieusement comme ça, selon ce qu'il dit. Donc le salut, ce n'est pas noir sur blanc. Non, non. Le salut, c'est la révélation. C'est la révélation. Qu'est-ce que j'ai dit?
Sur Internet, patientez. Le pasteur va trouver le passage. Exposé des 7 âges de l'Église. Allez-y. Brochure La révélation de Jésus-Christ. Page 14, paragraphe 1er. Comment Abel savait-il ce qu'il devait faire pour offrir un sacrifice agréable à Dieu? Il a reçu par la foi la révélation du sang. Caïn n'a pas eu une telle révélation. Voilà. Pourtant, il avait reçu l'ordre d'aller prêcher. Par conséquent, il ne pouvait pas offrir un sacrifice correct. C'est une révélation provenant de Dieu qui a fait la différence et a donné à Abel la vie éternelle. Voilà. Vous pouvez tout à fait recevoir ce que dit le pasteur ou ce qu'enseigne le séminaire. Cependant, malgré l'éloquence avec laquelle cela peut vous être enseigné, tant que Dieu ne vous aura pas révélé que Jésus est le Christ, que c'est le sang qui vous purifie et que Dieu est votre sauveur, vous ne pourrez pas avoir la vie éternelle. Voilà. Point. C'est la révélation spirituelle qui l'opère. Vous allez dire aux gens de ne pas avoir la révélation. Les œuvres sont l'expression de la foi, paragraphe 105. Frère Branham dit, la foi, c'est la révélation. Voilà. Brochure l'enlèvement. Il dit, cet enlèvement dont nous parlons est exclusivement pour l'épouse, l'église, du 7e âge de l'église. Voilà. Car il faut la foi pour l'enlèvement. Il dit, remarquez, la foi, c'est la révélation. Pourquoi on dit la foi, la révélation? C'est que je crois aujourd'hui. Dieu me l'a fait comprendre. C'est une révélation. Ruth a eu cette révélation. Orpa n'a pas eu cette révélation. Et Frère Branham dit, il y a toujours l'évangile à deux sens. Ça, c'est dans Dieu dévoilé. Il aveugle les uns, il ouvre les yeux aux autres. Et si tous on doit prendre les citations comme ça, où est-ce qu'il y aura l'église charnelle et l'église spirituelle? Ruth et Orpa, ils seront où? Donc tous on est Ruth, quoi. Où est Orpa? C'est le même tableau aujourd'hui. Mais c'est la même chose. Moïse et Pharaon, par la même fenêtre, la même brochure. L'un voit les esclaves, l'autre voit les bénis de l'Éternel. Tu penses que Pharaon manquait l'écriture? Il a pris le noir sur blanc. Il a pris ça dans Genèse. Il est allé loin. Dans Genèse 15 là-bas. Ton peuple sera esclave dans un pays. 400 ans. Ton peuple sera quoi? Esclave. C'était écrit. Pharaon croyait ça. Comme Moïse a vu, il s'est dit non, ils sont pas esclaves. La révélation. Caïn a pris les fruits noirs sur blanc. Quand Abel amène l'agneau, Caïn dit c'est pas écrit. C'est pas écrit. Ça, ce sont les esprits. Maintenant, Abel dit non. Quand tu as entendu l'écriture, il dit fruit. Oh, qu'est-ce qu'un fruit? On trouve le fruit sur l'arbre. Maintenant, Caïn dit, nous ne voulons pas d'explication. Maintenant, Abel dit, comprends. Caïn dit, on ne comprend rien. Forum des jeunes. Wamba Moubala, si c'est Wamba Moubala, on ne comprend rien. Ce que vous dites. Maintenant, Abel dit ceci. Je priais. Ça, c'est ce que Frère Branham m'explique. Abel était dans la prière. Alors, il a fleuré la main de Dieu. Et Dieu l'a permis d'entrer dans son laboratoire. La Bible m'a dit ça, divinement averti. Divinement averti. Voilà. Par la foi Abel. Oh, la foi là, c'est la révélation. Voilà. Maintenant, Dieu, quand on reçoit la révélation, c'est que quelqu'un t'explique. Voilà. Vous écoutez une voix qui vous explique. On a dit à Abel, mais le fruit là, c'est l'arbre, c'est une personne. On commence à lui enlever les symboles. Ah, voilà. Mais l'arbre, c'est une personne. Le fruit, c'est un acte. Alléluia. Vos parents ont commis un acte. L'acte, là, c'est l'adultère. Il dit, oh, donc je vais placer l'adultère. Non. L'adultère, là, a produit des enfants. Mais l'enfant est l'hémoglobine du sang. Ça veut dire, le sang est sorti pour pécher. Le sang doit faire l'expiation. Donc, prends un agneau pur, sans défaut, immaculé. Place le sang. C'est grave. Maintenant, toutes les explications, moi je ne veux pas te le dire. Est-ce qu'on t'a révélé ça? Dieu révèle à qui il veut. Donc quand Dieu révèle, c'est quoi? Vous pensez c'est quoi? C'est le vent qui vient ou... Mais il explique.
Le Saint-Esprit t'explique les Écritures. Voilà. Il te donne le sens réel. La compréhension spirituelle. Voilà. C'est ça. Maintenant, toi, tu viens à l'église et tu prends l'Écriture, tu commences à démontrer scripturairement. L'église comprend. C'est pourquoi on prend les types. C'est pourquoi on utilise des exemples. C'est que Paul appelait exemple d'un Corinthien dit c'est ça les ombres et les types. Voilà. Attends, je vais ajouter. Frère m'a dit que malgré les révélations, malgré toute révélation que vous devez avoir, ça doit concorder avec la Bible. Mais vous sortez de la Bible. Moi, je sors de la Bible. Oui, oui. Vos révélations, vous sortez les gens de la Bible. Parce que Frère Madame dit, mais vos révélations et vos explications, révélations, inspirations, ça doit concorder avec la Bible. Écoute, quand tu vois la Bible là, Frère Branham dans Messieurs, c'est leur a dit ceci. Voici les mystères écrits à l'intérieur, dans le livre. Oui. C'est ça qu'il a cité. Maintenant, quand il a fini de citer les mystères écrits dans le livre, il y avait d'autres mystères au dos du livre. C'est là où il a dit ceci. Je ne me réfère pas à moi-même, mais à l'ange. Oh, et à les sceaux du dedans et les sceaux du dehors. Est-ce qu'eux, ils croient à la prophétie du prophète Danny Henry? C'est pour rien, frère Abraham a raconté ça. Danny Henry, l'interprète de l'ONU, a dit ceci en français pur. Ce n'est pas un sacrilège. Ce que tu viens de prêcher, c'est le 23e chapitre d'Apocalypse. Bon, eux, même Apocalypse 5, ils n'arrivent pas. C'est le 23, ils vont arriver. Bon, ce qui est écrit dans Apocalypse 1, 2, 3 que vous lisez, vous ne comprenez pas. Maintenant, 23 qui n'est pas écrit, lui, il va comprendre ça. C'est difficile. En fait, nous, on est dans l'Apocalypse. Moi, je dis ceci. Moi, je prêche l'Apocalypse. Eux, ils prêchent Matthieu, Romains, tout ça. Ils ne sont pas autorisés à prêcher ça aujourd'hui, normalement. Mais la révélation n'est pas dans les évangiles. Allez-y avec la révélation. Écoutez ceci. Allez-y. L'âge d'Éphèse, 39. Allez-y, nous fait signe, mais on va continuer un peu d'abord. Bon, je lis les citations là. Allez-y. Il y a beaucoup de choses. On va continuer, pasteur. Nous sommes décidés à continuer. Vous voyez tout ça là. Vous n'avez même pas encore fleuré ça. Mais on va faire quelque chose. Vraiment. Actes de l'église d'Éphèse, paragraphe 39. Jean a entendu les 7 tonnerres. Nous sommes dans quel livre? Apocalypse. Jean a entendu les 7 tonnerres et il ne lui fut pas permis d'en parler. Il a entendu les voix. Mais le dos du livre était scellé de 7 sceaux. Cependant, le jour où ces sceaux seront ouverts, le mystère de Dieu s'accomplira. En d'autres termes, Dieu se fera connaître à son Église. Et presque Jésus s'est fait connaître, on l'a adoré. Dieu ne s'est jamais fait connaître malgré Jésus. C'est Apocalypse 10, aux 7 tonnerres, que Dieu se fera connaître à son Église. Non pas sous forme de 3 personnes, mais d'une seule personne. Apocalypse 17. Le mystère de Dieu s'accomplira, virgule. Et lorsque cela sera complètement révélé, alors les 7 mystères s'ouvriront à l'Église. Parce qu'alors, l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit, se mouvant au milieu d'elle. Il y aura le Saint-Esprit au milieu de l'Église. Et l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Si Pierre a pu déceler ce que Jésus avait placé pour aveugler les gens, il venait de la Pentecôte. Il a reçu le même esprit qui était dans Jésus. Et il vivait sous l'inspiration. Et Jésus savait que Pierre avait le don de révélation. Il ajoute, Pierre était en contact avec l'Esprit. Voilà. Il faut être d'abord en contact avec l'Esprit. L'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est ça qui m'intéresse.
Parce qu'alors, l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit, se mouvant au milieu d'elle, montrant par ses signes qu'il est vivant et au milieu de nous. Et alors, nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous. Quel est ce Christ-là? Ah, je vais lire la citation. Christ, ce n'est pas une personne, ouais. Christ. À ce moment-là, qui sera avec nous? Oui. Christ. Que vous connaissez. Nous adorons Christ, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui est ouais. Oui, une personne. Ça, c'est quoi? Selon le message. Quand on a vu la colonne de feu, quand on a vu la colonne de feu sur Jésus, on l'appelait qui? Christ. Lorsqu'il est entré dans le temple, on lui remis le livre. Il a dit quoi? L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oué. Voilà. Oué là, c'est quoi? C'est le son là. Il m'a oué. Que je lise la citation. Attendez. Parce qu'il y a aussi un problème. Peut-être les gens croient qu'il n'y a qu'un seul Christ. Hein. Comme on m'a parlé de deux Christ. Parce que les gens croient peut-être qu'il y a un seul Christ. Quand on parle de Christ, ils disent que c'est Jésus. Bon, selon moi. Mais sinon, quand vous parlez, aidez aussi les gens à voir si Jésus est né Jésus. Hein? Bon, attends, je lis la citation. Allez-y. Âge de l'église de Philadelphie, paragraphe 193. Ouais. Il était Seigneur. Lorsqu'il naquit, il était Christ le Seigneur. Voilà. Ensuite, lorsqu'il reçut son nom de Jésus, cela fit de lui Jésus-Christ, le Seigneur. Donc quand il est né, Gabriel a dit à Marie, c'est Saint-Enfant, tu donneras le nom de Jésus. Mais il était en mission pour être Christ. Mais lorsqu'on a vu l'onction sur lui, ça a confirmé qu'il est Christ. C'est là qu'on appelait Jésus le Christ. Quand il est entré dans le temple, il a pris le livre, il a lu Ésaïe 61. Il n'a pas dit je suis Jésus. Ce n'est pas Jésus qui était important. Ce qui était important dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oué. Les pharisiens finissent par faire quoi? Parce qu'il dit lorsque ce que venait d'être accompli, ils l'ont chassé. Ils voulaient le tuer ce jour. Parce que le problème des gens, quand quelqu'un est Christ, le diable entre dans le cœur des religieux pour rejeter la personne. Ah, c'est comme ça. Mais Christ, c'est le. Frère Abraham dit dans les sceaux, il dit Christ, c'est l'âme de Dieu. Amen. Christ, c'est pourquoi il a prêché Christ est la révélation du mystère de Dieu. Voilà. Écoute d'abord ici. ABC. Always believe Christ. Dieu a pourvu un agneau. Hein? Prêché le 14 juin 56. Le paragraphe 4. Ainsi donc, ce soir, nous retournons de nouveau à la vieille Bible sacrée. C'est juste tout ce que j'en sais. Et mon ABC, combien connaissent ce que l'ABC de la Bible? Croire toujours Christ. Avant de lire la Bible, il faut connaître l'ABC de la Bible. Croire toujours Christ. Voilà. Always believe Christ en anglais. Voilà l'ABC de la Bible. Ô Seigneur, encore une fois, 28 juin 63, 102. Je veux un homme qui a une position sociale dans la gloire, qui ne connaisse pas son ABC. Qu'est-ce que ça change? Là, il dit l'ABC s'il ne connaît pas les choses de ce monde. Voilà. Maintenant, il dit, savez-vous ce qu'ABC signifie? Always believe Christ. Christ en français, croire toujours Christ. Croire toujours qui? Christ. Et c'est là on dit Jésus. Toujours Christ. Lorsque les gens disent, oh non, on va les enseigner ABC, est-ce qu'ils comprennent? Ils ont compris ce que Frère Branham voulait dire. C'est croire toujours Christ. Croire toujours Christ. Oui, c'est juste. Apprenez cela. Voilà. Je vais sauter. La voix du cygne. 21 mars 64 soir. 178. J'ai dit, comment puis-je leur enseigner l'algèbre alors qu'elles ne veulent même pas apprendre leur ABC? Savez-vous ce que signifie ABC? Always believe Christ. Toujours croire en Christ. Oui. Comment allez-vous faire cela? Comment allez-vous faire cela? Vous voyez, vous voulez monter là-haut plutôt que de commencer ici en bas. Il faut commencer avec quoi? Avec l'ABC. Toujours croire Christ. Le messager du soir.
16 janvier 63, 247. Remarquez, le messager du temps de la fin, son travail sera de préparer les saints, préparer l'épouse pour l'époux. C'est ça l'enlèvement qui dit. Oui. C'est ce que sera son message. Eh bien, vous voulez apprendre l'ABC pour que vous puissiez étudier l'algèbre plus tard. Quand ces autres sceaux, lui dit que, quand ces autres sceaux qui sont sur le dos seront ouverts, ils ne seront révélés qu'à eux, ceux qui ont appris ABC. Amen. Ça veut dire, eux ne connaissent pas Jésus-Christ, ils croient toujours Christ. Christ, c'est la personne, hein? Ouais. Oui. C'est vrai. Apprenez d'abord l'ABC. C'est quoi l'ABC? Il incite là-dessus. Tu vas voir. Il y a quelque chose. Tu vas voir la chose. Always believe Christ. Crois toujours Christ. Pas votre credo. Christ. Vous voyez? Croyez ce que lui dit. Pas ce que quelqu'un d'autre dit. La foi parfaite. 154. Maintenant, regardez. Il nous est apparu sous la même forme que dans l'Ancien Testament. Vraiment. Dieu, dans l'enfance, il avait quelle forme? La colonne de feu. Et que dans le Nouveau Testament, la colonne de feu sur Jésus. Et il a fait connaître le même Christ par la même parole. Et je vous déclare que Christ est le Saint-Esprit. Le mot Christ signifie le oint. Point virgule, une personne qui est ointe. C'est cela le Christ. Voilà. Le oint. Hein? Une personne qui est comment? Ointe. Combien savent que c'est vrai? Amen. C'est le oint. Il est dit qu'il y aurait un homme qui serait oint. Oint de quoi? La Bible dit dans Acte 2 que Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu rendit témoignage et qui loignit du Saint-Esprit, s'en alla et fit de grandes œuvres. Voyez-vous? Il était triste. Et Dieu se manifesta et prouva qu'il était dans cet homme. Voilà. Maintenant les 6 buts. C'est pourquoi quand il dit Jésus-Christ, maintenant les 6 buts il dit 116. Maintenant, pour oindre le Saint des Saints, ce que je vais dire maintenant va peut-être sembler un peu étrange pendant un instant. Pour beaucoup d'entre vous qui êtes des enseignants, des docteurs. Mais bon, attendez un petit instant là, de voir à quoi on en arrive. Il s'agit ici d'oindre, non pas un homme, point. Jésus était déjà oint. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Dans les livres des Actes, là on a lu dans la foi parfaite, il est dit que Jésus a oint, Dieu a oint Jésus. Qui a oint Jésus? Dieu. Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et qu'il allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant les malades. Et ainsi de suite. Jésus est déjà, il est le Messie. Et le Messie veut dire loin, pas vrai? Mais ici, mais c'est pas mis en opposition. Mais ici. C'est pourquoi je l'ai dit lorsqu'il dit, est-ce qu'il y a deux oints? Jésus est le oint là-bas, le type, l'ombre. Maintenant ici, au temps de la fin, il doit oindre le Saint des Saints. Amen. Donc on a déjà oint le Saint des Saints, tu continues avec Jésus. C'est quelle malédiction ça? Quel aveuglement. Écoute, Christ est le mystère de Dieu révélé. Ah ça, c'est un enseignement. Il est le même thème principal de la Bible entière. Si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ, on n'a pas dit Jésus. Voilà. Si vous ne voyez pas Christ dans chacun de ces versets, revenez et relisez-la. Voyez-vous? Si vous ne pouvez pas voir Christ dans chaque verset de la Bible, alors lisez-la encore. Parce que vous avez manqué quelque chose. Voilà. La Bible, c'est Christ. Voilà. Il est la parole. Quand vous lisez, au commencement, Dieu créa. Christ est là. Voilà. Voyez-vous, chaque de là jusqu'à l'Amen. L'Amen, c'est où? C'est l'Apocalypse. De l'Apocalypse, chaque parole témoigne de Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, c'est quoi? Quand vous lisez au commencement, quand vous irez à la fin, cherchez Christ. Mais quand il dit Jésus-Christ ici, il veut montrer que Jésus a été Christ. Mais nous avons déjà vu qu'au temps de la fin, ce n'est plus Jésus. Voilà. Mais non. Au lieu que j'aille avec vous seulement là-bas.
Le serpent écrasé. Hein? 26. J'en ai entendu parler il y a quelques années. Et je m'étais dit que c'était une plaisanterie. Hein? Et j'ai rencontré quelques frères. Je ne vois aucun d'eux à la réunion ce matin. 2 ou 3 frères autrefois, lors d'une partie de pêche. Et ils m'ont abordé sur ce sujet, demandant, frère Branham, n'êtes-vous pas le Messie ou le Christ? C'est là le problème du serpent écrasé. Frère Branham dit non, c'est impie. Mais lui, il a refusé. Il a refusé, non? Oui, oui. Maintenant, même frère Branham. 4e saut, 378. Aussi, Apocalypse 10, Voilà. pour montrer que le message du 7e ange, ce sera une personne en ces derniers jours qui sera oint de Dieu. Une personne lorsqu'il est oint. On avait déjà vu ça, c'est Christ. C'est Christ, non? Une personne qui sera oint de Dieu pour remplir un ministère tout à fait semblable à celui d'Élie, le prophète, comme prédit dans Malachie chapitre 4. Mais lui, il refuse. Pourquoi? Mais pour aveugler les gens, non? Ah bon? Oh, qui a enseigné que Apocalypse 10, en ces derniers tours, en ces derniers jours, selon Apocalypse 10 et Malachie 4, c'est une personne ouin. Oui. Maintenant, dans la foi parfaite, qui a dit que le Christ, c'est une personne ouin? C'est lui. Mais les frères ont compris ça. Mais les frères maintenant ont appliqué. Lorsque les frères disent dans leur émission, frère Branham avait refusé ça. Il a refusé, oui. Frère Branham n'a jamais refusé son adoration, que je vous enseigne ce soir, et renseigne plutôt, excusez-moi. Pas vous enseigner, mais vous renseigner. Que Branham n'a jamais refusé son adoration. Oh, il a refusé. Non, demandez-moi ce qu'il avait refusé. Qu'est-ce qu'il a refusé? Il a refusé le devancement de Satan dans cette affaire. Oh. Parce que ça, on va faire une émission spéciale pour ça. Satan, frère Branham dit, à chaque fois que je prévois de faire quelque chose, Satan me coupe l'herbe au pied. Il me devance. Il fait ça avant lui. Mais Jésus n'a pas fait ça. Jésus a fait ça. A fait quoi? Oh. Il a devancé quelqu'un. La même chose. Satan voulait le dévancer. Lorsqu'il vient chasser les démons, le diable dit, fils de Dieu, il a blâmé le démon. Ah bon, c'est comme ça. Lorsque dans Matthieu 16, il était avec ses disciples, qu'est-ce qui s'est passé? Qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Au verset 20, Matthieu 16, le verset 20, il dit quoi? Ne dites à personne que je suis le Christ. Il a refusé. Donc quelque chose non, il dit ça aux disciples. Quelque chose qu'on doit enseigner pour sauver les gens. Il dit à ses disciples, ne dites à personne que je suis le Christ. C'est le comportement des messieurs. Dans Matthieu 17, voilà. On dit, oh, mais avant ceci, mais il devait y avoir cela. Élie, quand nous discutons avec les scribes, ils disent que Élie doit ne parler à personne de cette vision. Mais pourquoi il disait ne parlez pas? Frère Branham aussi dit, c'est pas pour la première fois qu'il est allé à la pêche au Canada. N'oubliez pas que Fred Sotman, c'est un Canadien. Voilà. Il allait là-bas. Et à la pêche, et il sortait des trucs. Frère Branham, tu es notre Dieu. Tu es le Christ, le ouin. Nous baptisons en ton nom. Il dit, frère, gardez ça. Gardez ça. Bon, aussi longtemps que... donc il apprenait ça à longtemps. Il apprenait où il était là, eux, il disait ça, lui, il acceptait. Il savait ça à longtemps. Pourquoi après il a dévoilé, il a refusé? Lisez le serpent, il dit ceci. J'ai reçu beaucoup de lettres, des frères qui m'ont écrit, plus de 400 et quelques. Ils ont dit, venant de partout. Frère Branham, crois-tu ce dogme, ce credo, comme c'était dans ça? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, ah, c'est le diable. Mais frère, écoute comment il dit aux frères. Vous serez responsable des âmes que j'aurais pu gagner. Pourquoi il leur dit responsable? Ça veut dire vous avez sorti ça avant le temps. Il fallait rester calme. Et dans la même brochure, 89, il dit, voyez-vous, le trône est toujours gardé. Mais comme vous n'avez pas gardé, vous avez exposé le trône. C'est ça que je vous disais au début du message de ce matin. Prenez ça, mettez ça sous la garde des évangiles. De la même manière que Matthieu 1 a monté la garde pour Matthieu 18 et Matthieu 18 pour Acte 2 aujourd'hui. Acte 2 monte la garde pour Apocalypse 10. Pour tout ça, est-ce que les frères peuvent comprendre ça? C'est compliqué. Eux, ils prêchent les évangiles. Moi, je prêche Apocalypse. Donc, vous n'êtes pas sur le même terrain. Ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Ah oui. Les débats qu'ils font là, c'est un faux débat. C'est le débat des intellectuels. Nous, ici, on parle de la révélation. Mais on ne peut pas parler. Ah, ok. Ça ne peut pas être ça.
Merci beaucoup, pasteur. C'est un discours intellectuel. Voilà. Il parle bien, ce jeune homme, mais c'est un discours intellectuel. Il peut faire ça avec les intellectuels. Mais nous, c'est révélation sur révélation. Voilà. C'est Apocalypse 23. Je ne sais même pas si eux croient à Apocalypse 23. Ils ne peuvent pas croire ça puisqu'ils ne sont pas dans l'Apocalypse. Parce que quand je vais prendre la prophétie, Danny Henry qui a parlé de Apocalypse 23, il va à Jérusalem. Il va là où on avait enterré Jésus. Il hante. Il dort là où on avait laissé le corps de Jésus dans la grotte. Il pense à William Branham, il pleure. Oh. Il dort là où on a enterré Jésus. Mais il pense à Branham, il pleure. Ah, et quand il veut quitter, il part à Golgotha. Il frappe la pierre qui quitte. Il en fait des boutons de manchette qu'il donne à Branham. Et Branham me dit, ce soir je le porte. Je ne sais pas si lui-même l'a remarqué. Car dans chaque bouton, j'ai vu une petite trace comme un chemin. Ce sont des éloges à mon ministère. C'est lié à son ministère. Car la voix avait dit à Danny Henry, le même qui a fabriqué le bouton, tu as choisi le chemin difficile. Et tu auras la victoire formidable dans l'amour divin. Sa prophétie est sortie sous le bouton manchette. Faites attention avec Branham. Bouton manchette, chapeau, ceinture, costume, chaussures, chaussettes. Ce sont les Indiens qui ont compris ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va revenir. Non, vous allez prêcher le message. Tout ça, vous ne le comprenez pas. Ce sont les choses spirituelles. C'est en fait un avertissement que je peux donner aux frères, que ce soit les journalistes de forum, que ce soit les pasteurs qui les interviewent, quand ils veulent parler du message. Moi, je vous demande vraiment pardon. Quand vous voulez parler du message, entrez dans l'Apocalypse. Prenez le message et entrez dans l'Apocalypse. Parce que notre message, c'est un message révélé par William Branham. Et ça, c'est Apocalypse. Quand vous entrez dans les évangiles, ce qui est déjà passé, ça ne marchera pas. Nous venons de voir actuellement que le message de William Branham, c'est les 7 sceaux. Mais Jean, Matthieu, Luc et Marc, ils n'ont jamais connu ça. C'est Jean qui était l'autre Jean là, qui était là-bas, qui a vu, mais il ne comprenait pas aussi cela. J'ai la citation. Oui, le pasteur nous parlera, parce que nous allons nous asseoir un peu sur ça, pour que les enfants de Dieu puissent comprendre. Parce que les autres là, comme le pasteur l'a dit, ce sont des discours intellectuels. Ça ne marchera pas avec le message de William Branham. Vraiment, pour appuyer ça, on termine. Allez-y. Les techniciens là nous donnent une minute. Écoutez. Oui. À chaque fois que vous voulez intervenir, ce n'est pas interdit, mais intervenez dans l'Apocalypse. Voilà. Pourquoi? Tous les disciples, Matthieu était mort, Luc est mort, Jean est mort, tous. Paul est mort, tout le monde. Le seul qui était resté vivant, c'était Jean. Oui. Il va dans l'île de Patmos, il reçoit le livre. Il vient. Frère Branham dit, tout le Nouveau Testament était déjà écrit avant que lui ne parte à l'île de Patmos. Quand il revient, il ajoute ce que nous appelons 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, 4 Jean. C'est là où il y a 1 Jean 5, 7. Il dit Dieu est lumière. Le Dieu que Jean a vu dans l'Apocalypse est lumière. Et il a expérimenté ce Dieu-là. Et frère Branham me dit, c'est là-bas là où il a vu que le nom de Jésus avait été changé. Maintenant écoutez, quand nous parlons du nom nouveau de Jésus dans l'Apocalypse, vous prenez Acte 4, 12. Or, au moment où Pierre disait ici, il y a un seul nom sur la terre. Il disait ça 10 jours après. Mais 10 jours avant, ça veut dire à l'ascension de Jésus, quand il monte, il reçoit de Dieu une révélation de ce qu'il ne connaissait pas. Dieu lui dit, tu as un nom nouveau. J'ai un nom nouveau, mais tu donneras ça au dernier. Quand toi tu disais, l'un de vous restera vivant, ce n'était pas toi, c'était moi le Père qui t'avait utilisé. C'était cette révélation. Quand tous vont mourir, je vais donner ça à Jean. Mais au moment où Jésus au ciel reçoit un nom nouveau, sur la terre, Pierre dit aux gens, il y a qu'un seul nom. Mais maintenant, quand plus tard, 2000 ans après, quand Jean a écrit ça dans l'Apocalypse, quand nous venons, nous parlons du nom nouveau, Pierre ne connaissait pas ça. Voilà. Donc tu ne peux pas combattre ça par Acte 4, 12.
vraiment... C'est pourquoi quand nous parlons du nom nouveau et de Christ dans l'Apocalypse et du baptême d'Apocalypse 10, vous devez prendre la Bible. Parce que dans le 7e psaume, il dit, voici, c'est la révélation de tonnerre. C'est que le diable ne connaît pas. Donc ce que nous prêchons, le diable ne peut pas combattre ça. Jamais. La révélation de William Branham, sa divinité. Le diable ne peut pas combattre ça. Parce que le diable, pour combattre, lorsqu'il a tenté Jésus, il doit prendre ce qui est écrit. Or ici, c'est au dos du livre. Voilà. Satan aime noir sur blanc. Donc, Branham ou rien là, c'est la fin de la doctrine que Satan a commencé dans Matthieu 4. Quand il a dit à Jésus, il est écrit. C'était la citation. C'est noir sur blanc. Ah, voilà. Mais maintenant, laisse-moi te lire l'écriture où Frère Branham dit, l'inspiration va plus loin que ce qui est écrit. Donc l'inspiration est au-delà de la citation. Voilà. Il faut qu'on n'a pas chanté ça. Voilà. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Pasteur, nous allons revenir. On a combattu le phoque pour ça. Laissez-moi vous dire, c'est l'écriture. Laissez-moi donner l'écriture là, on finit. Laissez-moi donner l'écriture là. Pasteur, nous allons revenir sur ça. C'est ça, c'est ça. Mais je donne l'écriture là pour que les gens sachent que quand toi tu viens avec tes versets mal placés, mal étudiés, que le prophète n'a même pas interprété pour toi, moi, avec l'inspiration, je vais te battre. Parce que Abel a battu Caïn. Par inspiration. Par inspiration. Voilà. Écoutez, comment puis-je vaincre? Prêché le 25 août 1963, le paragraphe 116. Et savez-vous comment le diable s'y prend? J'aime le Seigneur. Il veut que vous lui prêtiez attention. C'est que Branham ou rien, il veut nous donner attention. Rien. C'est diabolique, infernal. Il veut que vous lui prêtiez attention. Lui a prêté attention uniquement à ce que le Père lui disait de faire, Jésus. C'est juste. Il a dit. Et Satan a dit, il est écrit. Non, nous voulons seulement l'instant. C'est qui est écrit. Il ordonnera aux anges de... Jésus a dit, oui, mais il est aussi écrit. Voilà. Là, vous y êtes. Voyez. Il savait qui il était. Satan a fait... la pensée va plus loin que ce qui est écrit. Voyez, c'est l'inspiration. Voilà. Le grain est à l'intérieur. Vous voyez, c'est qu'est réellement la chose. Voilà. Ce n'est pas la balle que tu vois, la citation. Ce qui donne la vie est à l'intérieur. Mais c'est l'inspiration. Voilà. Et vous venez dire, oh non, nous ne voulons pas révélation, on ne veut pas comprendre, on ne veut pas. Mais après, qu'est-ce qu'on allait faire? Parce que pour la prochainement, nous allons rentrer dans la révélation pour aider les frères et sœurs. Tout ça, c'était pour le baptême, pour introduire le baptême. Vraiment. Dans l'Apocalypse. Le baptême au nom de William Branham. Le mystère du baptême. On va continuer dans l'Apocalypse. Merci beaucoup. Vraiment, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Tel que vous l'avez compris, le pasteur il promet. Donc, prochainement, nous allons rentrer dans l'Apocalypse pour découvrir le mystère du baptême dans l'Apocalypse. Parce que le message que Branham est venu prêcher, c'est un message spirituel, c'est un message de révélation basé sur la promesse que Dieu avait faite dans l'Apocalypse. Donc si nous nous tournons autour des évangiles, au Matthieu, Marc, nous n'allons pas trouver la réponse à nos situations. Mais il faut la révélation selon le mystère de Dieu. Le frère Branham est venu révéler en ce jour. Donc vraiment, faites très très attention quand vous lisez frère Branham. Parfois, vous allez vous perdre parce que c'est lui le révélateur de la forêt qui est la Bible. Vraiment, nous allons continuer la prochaine fois. C'est très important. Suivez-nous et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.